Nous sommes le 29 octobre 1965 et ici, devant la brasserie Lippe à Paris, dans le quartier intellectuel et littéraire de Paris, un très grand homme, le plus grand tiers-mondiste après le Che Guevara, M. Mehdi Ben Barka, a été enlevé, assassiné et son corps n'a jamais été retrouvé. Qui est responsable? Malheureusement, ce sont les services secrets français, le SDEC, le SDES de l'époque. La France, pays des Lumières, est devenue ce 29 octobre 1965, devant la brasserie Lippe, le pays des ténèbres. Qui est Mehdi Ben Barka? Mehdi Ben Barka est licencié en mathématiques de l'université d'Alger. Il a fait ses études entre 1940 et 1942 dans la capitale algérienne. C'était le premier licencié en mathématiques du Royaume du Maroc, sous protectorat français. Et Mehdi Ben Barka a été influencé par les idées du leader algérien, M. Messalil Hadj, le fameux fondateur du Parti du peuple algérien. Et c'est à partir de ces dates-là que Mehdi Ben Barka a envisagé la libération du Maroc, non pas seul, mais dans le cadre des pays d'Afrique du Nord, dans le cadre d'une fédération maghrébine. Mehdi Ben Barka est devenu en 1945, après une année de prison, l'ennemi numéro 1 de la France au Maroc. C'est pas moi qui le dis, c'est le général français, général Jouin. Car Mehdi Ben Barka voulait réveiller le sentiment libérateur et nationaliste dans tous les pays d'Afrique du Nord, que ce soit au Maroc, en Algérie ou en Tunisie. Et à ce titre-là, la France ne pouvait pas se permettre, en 1945, après la libération, de laisser ce leader tiers-mondiste influencer ses autres frères de Tunisie ou d'Algérie. Et à partir de ce moment-là, Mehdi Ben Barka n'avait qu'un seul objectif, libérer tous les pays d'Afrique du Nord. Et lorsque le Maroc est devenu libre, le 2 mars 1956, après son indépendance, Mehdi Ben Barka est devenu président de l'Assemblée consultative du Maroc. Et à ce titre-là, grâce à ses amis au gouvernement de feu Mohamed V, un de ses objectifs était que tous les pays africains devaient mettre fin à l'installation des bases militaires étrangères. Et évidemment, la France ne pouvait pas l'accepter. Et quand on pense qu'aujourd'hui, en 2025, c'est devenu la mode de se débarrasser, pour utiliser une expression familière, de toutes les bases militaires françaises en Afrique, cette idée-là vient de Mehdi Ben Barka. Mehdi Ben Barka, pour la petite histoire, lorsqu'il a eu le bac, il était le numéro 1 dans tout le royaume du Maroc. Donc c'était vraiment un cerveau, un mour, comme on dit en arabe. Mais Mehdi Ben Barka, ce n'est pas quelqu'un qu'on pouvait acheter. Mehdi Ben Barka, c'est pas à lui qu'on allait raconter qu'il fallait que le Maroc soit seul, l'Algérie soit seule, la Tunisie soit seule, la Mauritanie soit seule, ou la Libye soit seule. Mehdi Ben Barka voulait la mise en place d'une fédération nord-africaine, car il savait que le salut du continent africain en général et de l'Afrique du Nord en particulier était inséparable d'une unité, de l'union des peuples et de l'union des États, comme l'Union européenne ou comme les États-Unis d'Amérique. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, vous pouvez traverser 50 États sans aucun passeport, sans aucune douane, sans aucun visa. C'était ça l'ambition de Mehdi Ben Barka. Et évidemment, la France ne pouvait pas accepter qu'un homme de cette envergure puisse influencer non seulement les peuples africains, mais aussi tous les peuples sous le joug des Anglais, des Français ou des puissances étrangères. Et lorsque Mehdi Ben Barka a été nommé responsable de la préparation de la conférence tricontinentale qui devait avoir lieu en janvier 1966 à La Havane, avec la présence de 66 chefs d'État et de responsables indépendantistes, il était absolument inacceptable que cette conférence puisse avoir lieu et que Mehdi Ben Barka devienne le leader incontesté de tous les pays du tiers-monde aux côtés du Che Guevara. Et c'est la raison pour laquelle, et j'aimerais dire la raison principale, de l'enlèvement, de la disparition et de l'assassinat de Mehdi Ben Barka, ici, dans la capitale des Lumières, le 29 octobre 1965,
qui est une tache noire dans l'histoire de la République française. Et c'est la raison pour laquelle ce jour-là, je l'appelle le jour des ténèbres pour les libertés en France et dans le monde. À bientôt, Inch'Allah, ou Tahia al-Jazair. Wallah yarham Mahdi ben Baraka.